Je suis Franck Tiravi, président de BP France depuis 2 ans. Je suis ingénieur chimiste de formation. J'ai commencé ma carrière chez BP Chemicals, qui est la branche chimie du groupe BP, il y a une trentaine d'années. Alors c'était juste après mon service militaire, un service dans la marine comme officier chef de quart. Pour l'anecdote, c'était pendant la première guerre du Golfe et j'étais dans le golfe Persique et le canal de Suez à protéger tous les convois pétroliers pendant cette période de conflit, avec également sur zone des bâtiments de guerre britanniques. Voilà. Ensuite, j'ai donc commencé dans le groupe BP. J'ai eu pas mal d'expériences passionnantes, notamment 2 expatriations dans les capitales européennes, Bruxelles et Londres, le siège du groupe BP. J'ai passé 4 ans en Égypte dans la branche exploration et production du groupe, en charge d'une joint venture qui processait du gaz naturel à côté de Port Saïd. J'étais basé au Caire. J'ai participé également dans les années 2000 à la création de la branche du groupe gaz, électricité et renouvelables. C'était la première initiative de BP pour aller au-delà du pétrole. Beyond Petroleum était le slogan à l'époque. Et donc j'étais en charge de développer des offres gaz, électricité et fuel pour tous nos clients industriels dans le cadre de l'ouverture des marchés. Un autre moment fort de ma carrière a été mon détachement pendant 4 ans à l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières, qui est donc la branche syndicale des industries pétrolières en France. C'était dans les années 2012, donc le début des premières lois de transition énergétique en France. Et donc, c'était l'occasion pour moi de m'exposer à la nécessité pour les compagnies pétrolières de se transformer dans le cadre de ce projet. En dehors de ça, je suis passionné de voile, je suis nantais d'origine et j'occupe le reste de mon temps libre avec mes 5 enfants qui sont âgés de 8 ans à 26 ans et donc qui occupent bien le reste de mon temps. BP France est donc la filiale française du groupe BP. Elle a un âge respectable puisque nous avons célébré cette année les 100 ans de la présence de BP en France. Alors pour l'anecdote, un fait intéressant est qu'à l'origine, elle a été créée par la compagnie anglo-iranienne de pétrole, mais également par la société Georges Le Sieur. C'est un petit clin d'œil à ce que l'on fait aujourd'hui, l'incorporation de biodiesel dans nos carburants. Alors BP France est une société qui a 260 collaborateurs et qui fait entre 1 et 3 milliards de chiffre d'affaires par an. En fait, tout dépend des cours du pétrole qui sont, comme vous le savez, assez fluctuants. Le siège social est à Cergy-Pontoise et nous avons 2 sites industriels. Un premier qui est à Péronne, qui est une usine de production de lubrifiants industriels. Et l'autre site est un terminal pétrolier d'importation à Frontignan, à côté de Sète, et qui couvre les besoins notamment de la région Occitanie. Alors BP en France, ce sont 3 activités aujourd'hui. Tout d'abord le marché des lubrifiants avec la marque Castrol, les carburants pour l'aéronautique avec RBP, et puis une activité de négoce de produits pétroliers pour le marché français. Alors, en tant que société britannique et une des principales capitalisations boursières du marché londonien, il a toujours été très important pour BP France d'être membre de la Chambre de commerce franco-britannique, ce qui permet évidemment de suivre l'actualité et de contribuer à renforcer les liens économiques entre nos 2 pays. Personnellement, j'apprécie beaucoup également l'ensemble des activités ou des événements qui sont proposés par la Chambre régulièrement. Donc le secteur énergétique traverse en ce moment une période de transformation massive pour permettre de répondre à ce que nous appelons The Dual Challenge en anglais, le double défi, qui est de pouvoir apporter à l'ensemble du monde, à l'ensemble de l'humanité, de l'énergie de façon croissante, tout en préservant notre écosystème. Alors, le secteur de l'énergie n'est plus dominé par 2 combustibles historiques, le pétrole et le charbon, mais il a vu dernièrement l'arrivée et l'essor de nouvelles énergies, le solaire, l'éolien, l'hydrogène, et puis le gaz également. Et donc dans les années qui vont venir, des milliers de milliards d'euros vont être dépensés, vont être investis pour remanier et recabler l'ensemble du système énergétique mondial. Alors il y a près de 2 ans a commencé un énorme chantier pour BP de transformation
probablement le plus important pour le groupe depuis ses 112 ans d'existence. Nous avons maintenant une nouvelle vision d'entreprise, réimaginer, réinventer l'énergie pour les hommes et pour la planète, une nouvelle ambition qui est d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, et pour y arriver, mise en place d'une nouvelle stratégie qui verra BP se transformer d'ici à 2030. Mais pourquoi BP fait-il cela? Nous reconnaissons faire partie du problème et nous revendiquons de faire également partie de la solution. Il est très important que les entreprises industrielles, de l'énergie, du transport puissent réaliser cette transition et surtout puissent participer à son financement. Alors le groupe BP ne part pas de rien. Nous avons une présence dans 70 pays au travers le monde. Nous avons une expertise reconnue dans la gestion de projets et nous avons déjà de solides fondations sur la production d'énergie renouvelable. On peut citer Lightsource BP, qui est un acteur majeur du solaire, de développement de solutions solaires et qui est déjà présent dans 20 pays. Nous avons également BP Wind, notre filiale de production d'énergie éolienne, qui est déjà présente depuis une dizaine d'années aux États-Unis, qui vient de signer un partenariat stratégique avec Equinor pour le développement d'éoliens offshore aux États-Unis pour 1 milliard d'euros. Et nous avons également été sélectionnés avec notre partenaire ENBW pour le développement d'éoliens offshore en mer d'Irlande. Nous avons également BP Bunge, qui est un acteur majeur de la production de bioénergie à partir de biomasse, et notamment au Brésil. Nous avons notre filiale BP Pulse, qui développe le réseau de bornes de recharge électriques pour véhicules électriques, bornes de recharge ultra rapides. Et nous sommes également acteurs sur l'hydrogène. BP est partenaire du plus gros projet de production d'hydrogène qui se situe à Teesside, au Royaume-Uni. Voilà, autant de projets démontrant le sérieux des montants et investissements réalisés par BP dans le cadre de sa nouvelle ambition.